Bonjour les amis, comme je vous le disais hier, nous rentrons dans la semaine sainte qui commémore la passion du Christ. Dimanche, nous fêterons Pâques. Malheureusement, nous ne serons pas ensemble pour fêter la résurrection. Mais peut-être bien que cette Pâques exceptionnelle de 2020 ressemblera un peu plus à la première Pâques juive célébrée par les Hébreux, alors esclaves en Égypte, puisque toutes les familles du peuple hébreu étaient elles aussi confinées chacune chez elles. Tout au long de cette semaine, je veux vous donner un rendez-vous quotidien pour cheminer avec le Christ jusqu'au dimanche de Pâques où éclate la victoire du ressuscité. Cela n'a pas une grande importance, mais à quelques détails près, la dernière semaine de Jésus, la semaine de Pâques du mois de Nissan de l'an 32, a pu être celle-ci. Le lundi, c'est donc l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le mardi, c'est l'épisode du figuier maudit et les vendeurs chassés du temple. Le mercredi, on retrouve le figuier desséché, à partir duquel Jésus va donner un enseignement aux disciples sur la foi. Le jeudi, nous retrouvons Judas, les sacrificateurs, et le repas pascal. Le vendredi, c'est la crucifixion. Le samedi, c'est le tombeau gardé par les soldats. Et dimanche, bien évidemment, la résurrection. Alors nous sommes donc le lundi, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et je vous invite à écouter la lecture de ce récit dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Nous trouvons le sens de cette scène dans Zacharie 9, le verset 9, qui souligne le caractère non violent du royaume du Christ. Il y a la foule aussi qui entonne le psaume 118 qui exprime l'attente de la délivrance et de la rédemption. Ce cri « Hosanna » vient de l'hébreu et c'est d'abord une supplication demandant à Dieu de sauver. Aujourd'hui, ce cri Hosanna a cessé d'être une supplication. Dans nos prières, dans nos chants entraînants, Hosanna ne veut plus dire « S'il te plaît, Seigneur, sauve maintenant ». Mais Hosanna est devenu une exclamation de joie, une affirmation de foi. Il sauve. Alors je vous propose, en écoute, le chant qui va suivre et qui veut à la fois exprimer notre prière, suppliant notre Dieu, lui demandant de sauver notre monde, d'apporter l'espérance qui manque à tant. Le supplier pour que le plus grand nombre fasse sa connaissance et le suive. Et en même temps, nous voulons
au travers de ce chant, affirmer par notre louange, par notre confession de foi, qu'il sauve encore aujourd'hui parfaitement.